Aujourd'hui, nous sommes supposés parler de tes trainings d'analyse et d'étude de personnages. Donc, du personnage, d'un personnage, c'est-à-dire que tu vas jouer. Peu importe le rôle que tu joues. Maintenant, comment dire, le degré de profondeur d'approche d'un personnage que tu dois jouer dans une scène de film ou un film, ça va aussi dépendre de combien, comment dire, de combien de scènes tu as à l'intérieur et quel est ton rôle dans le film. Si tu es, si tu es si tu es lead role, acteur principal, que ce soit protagoniste ou antagoniste ou support rôle, tu connais déjà que tu as une grosse portion dans le film. Alors si le film c'est un 2 heures, un 1h40, ce genre de choses, tu connais déjà ta portion dans le film par rapport à voilà, le degré de lignes, de travaux que tu as à faire. Là, ça te force à avoir une idée complète sur le personnage. Maintenant, si tu es juste quelqu'un qui passe un figurant, ça veut dire que tu es un figurant, ton rôle c'est figurant, c'est pas toujours évident. Il y a quand même un travail, tu peux quand même, si tu veux, tu peux approfondir l'étude sur le personnage, l'analyse et l'étude sur le personnage, peu importe si tu n'es que figurant, juste comme une sorte d'exercice personnel. Tu peux le faire, ou figurant, ou petite portion, ou, je sais pas moi, rôle personnage. Tu peux le faire. Mais la majeure partie du temps, si tu as un rôle ou un peu plus, avec un peu plus de responsabilité, c'est beaucoup plus pour ce genre de personnes. C'est pour tout le monde, pour tout style de rôle. Maintenant, ça sert à rien de développer trop les informations d'un personnage si il n'y aura pas grand chose à présenter à l'écran. Voilà, donc c'est un peu ça. Mais de quoi il est question ici? L'analyse et l'étude du personnage, c'est alors le travail de l'acteur de cinéma. C'est-à-dire que c'est ici que tu vis, si je peux dire ça comme ça. C'est ici que le personnage se fabrique. Que tu le fabriques ou qu'il se fabrique lui-même, ou que ce soit une combinaison de vous deux ensemble, c'est ici que tu fais le personnage. Voici ce qui va faire en sorte que quand tu es préparé et prêt, quand tu arrives sur un plateau, peu importe si c'est une grande production avec qu'on a mis des centaines de milliards, il y a tout le monde, on a conçu des grands trucs, tout ça, et c'est toi l'acteur principal ou le support acteur, ou bien pour la caméra est sur toi et tu es la personne qu'on filme à ce moment-ci. Il n'y a pas de peur, il n'y a pas de panique, il n'y a pas de frousse, quoi que ce soit. C'est ici. C'est ici. Si le script, comme j'ai dit, le script ou le scénario dans la vidéo de training du script de la description, si le script ou le scénario, c'est la carte, ça dit ta carte de repère, ça dit que ta carte de repère de la maison, de là où tu... Voilà. L'analyse et l'étude du personnage, si je peux dire, c'est les yeux. C'est littéralement les yeux du personnage. C'est ici que tu crées les yeux du personnage. Que tu veux être en profondeur, que tu veux ressentir, qu'on voit vraiment le personnage, ou que tu veux être que non, tu maintiens toi, mais en même temps, peu importe, c'est ici. Ok? Ici, tu fais le travail de tes devoirs, c'est ça qu'on appelle tes devoirs. Qui est le personnage que tu joues? C'est qui? Quelle est son histoire? Quelle est sa vie? Quelle est sa vie dans le film? Dans le film, avant le film, bon, tu peux réfléchir sur après le film, mais c'est toujours dans le film, donc dans l'histoire qui est dite, scénario, et avant le film, donc avant le scénario aussi, quelle est sa vie? Quel est son passé? C'est-à-dire que, voilà, analyse et étude des autres personnages dans le film direct et indirect en connexion avec le personnage. Donc, dans le film, l'analyse des autres personnages sont en connexion avec lui. L'analyse des autres personnes hors du film, direct et indirect, en connexion avec le personnage. C'est-à-dire que comment il a grandi, il est né où, quelle est la date de naissance, son lieu de naissance, le lieu où il a grandi, comment il a grandi, les personnes de sa vie. Les personnes de sa vie, il a grandi où, dans quel pays, quelle ville, quel quartier, quelle maison, comment était la maison, comment était dans quelle famille, comment était la famille, le père était là, la mère n'était pas là, les frères étaient là, il était l'enfant unique, quelle école il a allé, est-ce qu'il a fait l'école, quel quartier. Est-ce que tu vois le degré, on n'est même pas encore en train, hein? C'est le degré de détail alors que tu dois avoir. Comment était son enfance de 2 à 10 ans, son adolescence, son adulte, sa maturité, si c'est un vieux, sa vieillesse. Et comment était sa relation personnelle avec chacun de ces personnes-là, ses amis, s'il avait une copine, voilà, sa copine. Est-ce qu'il avait beaucoup de copines? Est-ce qu'il avait une seule copine? Comment il était? Sa vie sexuelle, sa vie religieuse. Qu'est-ce qu'il voulait dans la vie? Qu'est-ce qu'il veut? Qu'est-ce qu'il veut dans la vie? Qu'est-ce qu'il voulait quand il était petit? Toutes ces informations-là,
Maintenant, c'est une chose de répondre, c'est ça qu'il veut, voici ce qui était, voici ce qui, voici. C'est une chose. Maintenant, la relation, comment il se sentait? Quels sont les événements qui l'ont arrivé dans la vie? Quels sont les événements qui l'ont arrivé dans la vie? Par rapport à l'amour, il y a un gars qui lui a fait mal, ou bien il a fait mal à un gars, ou bien, je ne sais pas moi, il a eu un accident, ou bien quand il était petit, ou bien il a eu un ceci, ou bien il n'a pas été sélectionné pour un ceci, ou bien quelle est la vie de ce personnage? Comment il s'est senti dans tous les événements là? Tu vois, c'est là où la douleur, ou la joie, ou la tristesse, tous ces moments-là viennent. Et tu prends les notes, c'est comme ça que tu fais. Maintenant, le script ne te dit pas ça, le scénario ne te dit pas ça. Le scénario peut te dire certaines informations que, oh, parce que dans son passé, il avait si ça dans certaines situations du moment du film. Mais il ne va pas tout te donner des informations sur la vie passée de ces personnages. Donc, c'est à toi d'aller chercher ça. Juste basé des informations du film, du script scénario que tu as lu. D'aller rechercher ces informations. Il n'y a pas de fausse, il n'y a pas de juste. Le but est de comment tu fais pour trouver des informations qui s'approchent et peuvent matcher l'histoire de ce qui est dit dans le scénario. Parce que techniquement, qui va dire, si tu dis que c'est un enfant unique, qui peut dire que c'est faux? Maintenant, si dans le film, si dans le script ou le scénario, il ne fait que parler de ses frères, de son petit frère qui était comme ça, de son grand frère qui était comme ça, de sa petite soeur qui était comme ça, ou sa grande soeur, et que toi tu viens dire c'est un enfant unique, bon, tu vois qu'il y a un problème parce que techniquement, il parle de ses frères et donc tu dois recréer son passé basé sur les informations qui sont dites dans le script. Voilà un peu le travail que tu dois faire. Toutes ces informations. Et le plus tu recrées ces informations, tu prends les notes. Tu dois avoir des notes dessus. Ici, il ne te fera pas seulement un cahier, il te fera. Quand tu as un film, je crois que dès que tu es sélectionné pour un film, si c'est un rôle support, des trucs comme ça, un peu considérable, même les trucs rôles de personnages, tu n'es pas obligé d'aller à cette profondeur. C'est beaucoup plus. Rôle personnage, c'est quoi? C'est le paragraphe ou la page que tu dis. Donc, tu dois comprendre un peu un certain niveau. Donc, il y a un certain degré d'information que tu dois avoir sur le personnage qui te permet de jouer la scène le plus réellement possible. Le plus d'informations avec les détails, les douleurs, les joies, les sentiments, les drames, comment il s'est senti, comment il a ceci, comment elle a fait ceci, comment elle a réagi, qu'est-ce qui s'est passé. Tu n'as pas ça. Tu dois recréer ça sur comment elle agit dans toute l'histoire du film basé sur le scénario que tu as. Et c'est de ça que tu recrées ça. Et quand tu as ça, tu as fait tes trainings, tous les trainings d'émotion, tous les trainings de ceci, tu as la variété de différentes, et maintenant tu vois quel style d'émotion, comment elle réagit, tu peux attacher à ça. Ok, voici comment elle réagit, voici comment, quand elle est émotionnelle, elle met ses mains au visage, ou elle fait ceci, ou elle fait cela, voilà comment tu décortiques et tu crées ce personnage. Je ne veux pas dire créer parce que oui, il y a une partie de toi qui travaille, qui crée ça. Mais il y a aussi des projets où tu dois laisser le personnage, écouter plus le personnage et le personnage te dit où tu pars. Donc, c'est lui qui crée et il y a aussi où c'est une combinaison de vous deux. Donc, ça, c'est pas toujours toi qui crée le personnage. Donc, voilà de quoi il est question dans cette section de training analyse et étude du personnage. C'est la plus costaude section, la plus importante section de tout le guide. De tout le guide. Parce que si tu ne connais rien sur le personnage, c'est pas évident de le jouer. C'est toi que tu vas jouer. Maintenant, une fois de plus, j'ai dit, il y a des marchés où c'est toi. C'est toi que tu joues. C'est un marché de travail et tu peux avoir une bonne carrière avec. Mais si c'est une question de raconter l'histoire d'un personnage, voici là où le cœur là où l'acteur de cinéma vit. C'est ce travail. Quand tu attends seulement, tu dois faire tes devoirs. C'est ici. C'est toutes ces informations-ci. Quand tu auras ça, tu es prêt. Et tu sais maintenant comment tu travailles. Okay? Donc, c'est de ça qui sera question dans cette section. On va beaucoup travailler dessus. On va analyser, voilà, comment étudier le personnage, comment il marche, comment il parle, comment il ceci. On connaît comme tout des voix, mais comment il parle, pourquoi sa voix est comme ça, qu'est-ce qu'il a avec quand il était petit, ou qu'est-ce qu'il a avec quand il était jeune, quelle est sa morphologie, là, pourquoi il parle comme ça, parce que ça vient de ses parents, peut-être sa maman, elle était comme ci, ou bien son père était comme ça, c'est un truc génétique, tu fais quelques recherches sur ce truc génétique qui fait en sorte que la voix soit comme ça, car c'est des détails tellement importants, parce que le plus de détails tu as, quand tu porte le visage de ce personnage. Mais tout le reste là, tu ne vois pas la caméra. Quand on dit action, tu es après pour commencer à performer. Tu n'es même plus dans ce qui se passe. Tu n'es plus, waouh, j'ai la frousse. Parce que quand tu as ces moments de frousse de ceci, ça veut dire que tu es focalisé sur ce qui se passe. Tu n'es pas focalisé. Oh, quand tu es prêt dans la profondeur de ton truc, de la scène du personnage, tu n'as pas le temps de voir tout ça, tout ce qui se passe. Les caméramans ou bien ceux qui font ça, la peur d'est-ce que je vais bien faire. Tu ne réfléchis même pas dans ça.
Tu réfléchis seulement dans, yo, il faut que je délivre le message de ce que je dois dire. Je suis le personnage. Ça dit que tu n'es plus, c'est une autre façon de voir. Donc, ça sera le plus important, la plus importante section. C'est vrai qu'il n'y a pas de plus importante section vraiment dans ces trucs-là, mais toutes les sections sont importantes. Mais c'est ça le personnage ici. Si tu veux être capable de devenir un personnage dans les films et que tu veux jouer dans n'importe quel film, que ce soit on t'appelle à Hollywood, n'importe où, n'importe quoi, c'est ici. Tu veux jouer, tu es noir, tu veux jouer une blanche dans la peau d'une noire, c'est ici. Tu veux jouer un ceci, je sais pas moi quoi, peu importe ce que tu veux jouer. Tu veux me jouer un animal. Tu vois les films comme La planète des singes. La planète des singes, c'est les études du personnage. Comment l'animal se comporte, comment avec le mystère des hommes. C'est ici, analyse du personnage. C'est ici que tout se passe. C'est le cœur du personnage ici. Ok? Je parle beaucoup de ça, mais c'est vraiment, crois-moi, cette section si importante. Très. Ok? Voilà, on est arrivé. Ça me fait mal d'arrêter, mais bon, je suis impatient justement qu'on commence à parler de cette section-ci. Parce que c'est là où tu découvres la vie de ton personnage. On est arrivé à faire cette vidéo. Si tu es arrivé à ce niveau, ça dit que voilà, tu respectes ta carrière, tu veux t'améliorer et je t'en félicite. Si tu as des questions, n'hésite surtout pas de me les envoyer à mon adresse acteurcamerounais guide@gmail.com. Tu peux aussi trouver cette adresse sur la partie description de la vidéo. La prochaine fois qu'on se reverra sur cette section de tes trainings d'analyse et d'études de personnages, d'acteurs de cinéma, ce sera par rapport à commencer officiellement les trainings. On va commencer officiellement les trainings d'analyse et d'études de personnages. J'espère que tu as ton bic, calepin. Tu vas devoir prendre même 2 calepins pour ça. Parce que, voilà. Et puis, si tu as un ordinateur ou tu as un téléphone Android, travaille les deux. Quand tu prends tes notes sur ton calepin, fais la version électronique. Comme ça, tu as les deux. Parce que parfois, ça peut arriver, ça avec la technologie, les trucs se perdent, ce genre de choses. Et puis là, tu sais, si tu travailles seulement avec ton ordinateur, et un truc écrit. Parce que quand tu écris, ton subconscient travaille. Tu écris avec le bic, tu écris sur le papier. Ça, tu te rappelles plus et ça reste plus dans ton cerveau parce que le bic, la main a dessiné la lettre, dessiné les lettres, ça dessine les lettres, contrairement au taper seulement sur l'ordinateur. Donc, si tu peux écrire sur un papier, sur un cahier, et puis tu fais taper ou tu tapes, ou bien tu vas quelque part où on peut te taper ça, tant mieux. Là, tu as les deux. Mais rassure-toi quand même que tu as ça sur papier écrit, c'est important. Parce que si tu tapes seulement, c'est pas mauvais, j'ai rien contre, mais c'est important d'avoir ça écrit. Ça reste aussi plus dans ton cerveau, dans ton subconscient, que si tu vas seulement taper sur ton téléphone et que tu gardes ça comme ça. Donc c'est important que tu aies un calepin. Tu vas devoir même avoir 2 parce que c'est une costaud section. Et dès que tu seras prêt ici, ah non, pour le reste des rôles, ça sera fini. Pour ta carrière, tu es prêt. Parce qu'on va couvrir le maximum possible en ce qui concerne la vie d'une personne, d'un personnage, quand on veut jouer sa personnalité à l'écran. Ok? Ceci dit, je te souhaite une excellente journée et soirée et je t'attends pour explorer la prochaine vidéo.